Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2024. 24 octobre 2024, et bien sûr, je suis encore de retour pour te rappeler que ce jour du 24 octobre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, pas de panique face aux événements. Pas de panique face aux difficultés, car les difficultés sont là pour être traversées. Nous ne demeurons pas dans les difficultés, nous les traversons. Et Jésus-Christ les traverse avec nous en nous donnant sa paix, sa joie. Il a même dit que notre paix soit parfaite et que notre joie soit parfaite en lui. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Utilise ta foi que tu as en Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est présent avec toi tous les jours. Réalise que Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Il est présent avec toi dans ton cœur, dans ta vie. Il t'accompagne dans toutes les circonstances. Donc, si même les circonstances sont difficiles, fais tout ce que tu peux faire, mais pour le reste, place ta foi en Jésus-Christ. À lui seul, a tout pouvoir, il a le pouvoir de tout faire dans ta vie. Donc, ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie et il t'a fait la promesse en te disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut abandonner la panique, la terreur, la peur. Jésus-Christ a toujours une solution pour toi. Si même tu dois traverser une période difficile, cette période difficile va te former, va te donner encore plus de possibilités de croire en Dieu. Cette situation difficile dans laquelle Dieu va te sortir va augmenter ta foi. Mais pour l'instant, utilise la foi que tu as en Jésus-Christ pour chasser la peur de ta vie, pour chasser la panique, le découragement. Ne plus jamais baisser les bras. Tu dois toujours faire tout ce que tu peux physiquement, humainement. Le reste, Dieu le fera pour toi. Parce qu'il a dit qu'il est avec toi. Il a même dit, Jésus a même dit au Père, que nul ne pourra te ravir de sa main. Depuis quelques jours, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, qui est cette prière sacerdotale, cette prière que Jésus-Christ a adressée au Père en faveur de ses disciples qui étaient avec lui et aussi des disciples à venir, dont nous. Jésus-Christ a voulu adresser cette prière au Père en présence de ses disciples, qu'ils puissent l'entendre. Parce que c'est en même temps pour eux une assurance de savoir que Dieu le Père s'occupe d'eux dans le nom de Jésus, et Jésus-Christ, par son esprit, est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais toi aussi, souviens-toi, et n'oublie jamais que Jésus-Christ a promis de ne jamais t'abandonner. Jésus-Christ a promis d'être toujours avec toi. Jésus-Christ a promis de t'accompagner dans toutes les circonstances de ta vie, en sorte que ta vie soit une succession de victoires. Chaque jour, tu es touché par la grâce de Dieu. J'aime bien dire que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. La loi et les ordonnances ont été données par Moïse à Israël, mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Et c'est cette vérité que je suis en train de te dire la vérité de Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et attention, quand Jésus-Christ est avec toi, il n'est pas avec toi en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant qu'accusateur. Non, il est là en tant que sauveur, en tant que maître, en tant que protecteur, en tant que bon berger. Il a bien dit, je suis le bon berger. Réalise que Jésus-Christ, le bon berger, s'occupe de toi avec soin, avec amour, car Dieu le Père a tellement aimé le monde. Dieu le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour toi, afin qu'en croyant en lui, tu puisses être sauvé, alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Nous allons continuer à lire cette prière de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, où Jésus prie. Jésus prie. Hier, nous avons lu ce passage quand Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
Et Jésus dit aussi, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. J'avais expliqué hier que nous, croyez-moi, nous sommes incapables d'être ça. Nous sommes incapables d'être parfaits. Mais c'est pour cela, Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Il est saint pour nous. Et il nous transmet sa sainteté par grâce. Il nous transmet sa perfection par grâce. Cette perfection que Jésus-Christ nous transmet, c'est pas parce que nous n'avons jamais commis d'erreur, mais c'est parce qu'il nous a fait grâce. Il a effacé toutes nos erreurs et il nous donne de pouvoir vivre dans sa perfection, de sa perfection, le fait qu'il est installé dans nos vies. Et Jésus-Christ va continuer maintenant. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, Jésus-Christ dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus prie. Il avait ses 12 disciples devant lui. Mais il va dire au Père, ma prière n'est pas que pour les 12, mais il est pour tous ceux que de génération en génération, en génération en génération, qui vont croire en son nom. Donc pour toi, pour moi, nous qui sommes là aujourd'hui, toi qui es là aujourd'hui, dans cette prière, Jésus a prié pour toi. Il a prié pour toi. Il s'est sanctifié pour toi. Jésus-Christ veut te communiquer sa sainteté, sa paix. Alors, pas de panique. Il y a le Seigneur Jésus dans son amour bienfaisant, dans sa bonté, qui veut s'occuper de toi, qui veut t'accompagner pour te délivrer de toutes tes détresses, qui veut t'accompagner pour traverser les moments difficiles de la vie. Jésus-Christ veut t'accompagner pour traverser les difficultés de cette vie, afin que tu puisses les traverser victorieusement, afin que tu ne sois pas noyé dans le flot des difficultés, afin que tu ne sois pas noyé, que tu ne sois pas détruit dans le combat. Jésus-Christ veut que tu sois victorieux. Jésus-Christ veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, nous apporter les paroles de la vie éternelle. C'est pour ça, comme il a dit au Père, il s'est sanctifié pour nous, sachant que tu es incapable de devenir saint. Jésus s'est sanctifié pour toi et il t'a transmis sa sainteté. Donc tu es saint si tu crois en Jésus-Christ. Tu deviens saint parce que Jésus-Christ s'est sanctifié pour toi. Et Jésus-Christ précise que cette prière adressée au Père ne concernait pas uniquement les 12 qui étaient avec lui, mais ça concerne tous les autres hommes et femmes qui vont croire en Jésus-Christ au fil des temps, dans les siècles et les millénaires à venir. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ bénéficient de cette prière. J'ai souvent dit que la condamnation à l'extermination, à la mort physique, et la condamnation à l'exclusion à la vie éternelle a été prononcée sur l'humanité avant que tu sois né. Jésus te délivre de cette condamnation-là, de ces condamnations-là. Il te délivre en disant, eh bien, tu l'extermineras, mais moi, je le ressusciterai. En disant, tu les as empêchés de vivre éternellement, mais celui qui croit en moi vivra éternellement. Et là, Jésus fait quelque chose. Là, Jésus va pas mettre une condamnation pour toi avant ta naissance, mais il met une bénédiction, une prière pour que tu sois gardé par le Père. Tu n'étais pas encore né quand Jésus-Christ a annoncé cette prière. Il dit, Père, ce n'est pas pour eux, seulement pour les 12 que je te prie, mais je te prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. De même, la condamnation éternelle a été établie avant ta naissance, depuis dans le jardin d'Éden. Jésus est venu effacer ces condamnations pour ceux qui croient en lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il établit une bénédiction générale pour tous ceux qui croiront en lui dans les siècles à venir, dans les millénaires à venir. Autant que la condamnation de l'Éternel était valable à prix et fait dans la vie des humains dans tous les siècles,
autant que cette bénédiction de Jésus-Christ, cette prière de Jésus-Christ qu'il a adressée au Père en ta faveur, en notre faveur, cette prière demeure éternellement pour toi. Tu n'étais pas né quand Jésus-Christ a prié, mais il l'a fait pour toi. Tu n'étais pas né quand l'Éternel t'a condamné, mais tu es né sous la condamnation. Tu n'étais pas né lorsque Jésus-Christ a adressé cette prière au Père, cette prière de bénédiction, cette prière de grâce. Eh bien, tu en bénéficies maintenant. Ce qui a été fait en malédiction, Jésus-Christ le fait en bénédiction pour l'humanité. C'est pour ça aujourd'hui, plus de 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, tu peux encore recevoir cette bénédiction dans ta vie. Tu peux encore recevoir cette grâce de Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il l'a établi pour toute l'humanité qui veut croire en lui. Pour toute l'humanité qui croit en lui. Alors, toi, ma sœur, toi, mon frère, toi, madame, toi, monsieur, Jésus-Christ a établi la sainteté pour toi avant même que tu existes. Donc, tu peux t'y installer. Pas de panique. Jésus-Christ s'occupe de toi. Il a prévu de bénédictions pour toi avant même que tu sois né. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête d'être trembler devant les circonstances. Confie-toi en ce Sauveur bien-aimé qui t'aime tant. Confie-toi en ce Jésus-Christ bien-aimé qui t'aime au point de venir sur la terre, sachant bien qu'on allait le maltraiter, le torturer, le crucifier, mais il est venu quand même, parce que son amour pour toi est plus fort que la souffrance qu'il a endurée. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Réalise, autant dans l'Ancien Testament, la malédiction était établie sur l'humanité avant que tu sois né, eh bien, autant dans le Nouveau Testament, la bénédiction de Jésus-Christ est établie sur toi avant que tu sois né. Il suffit de t'y installer. Par la foi. Élève ta foi avec Jésus-Christ. Et ne sois plus peureux, peureuse. Ne sois plus déprimé. Sois libre. Installe-toi dans la joie de Jésus-Christ. Cette joie que Jésus-Christ dit que ta joie soit parfaite. Et je t'encourage à le faire. Tu ne le regretteras pas. Et chaque jour, le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu le Père, sera glorifié dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Je vais prier avec toi. Père, je te remercie de ce que tu as établi ta bénédiction sur nos vies avant même que nous soyons nés, en effaçant les malédictions que l'Éternel avait établies sur l'humanité. Merci. Merci. Merci parce que tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. S'il y a des maladies dans son corps, bien, je chasse les maladies. Qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie dans son esprit, son âme, dans son corps. Et qu'elle ait suffisamment de force, d'énergie pour traverser les événements de ce monde. Porté par la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Papa, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, glorifions le nom du Dieu le Père. Glorifions le nom de Jésus-Christ. Et toi, sois béni. Et à moi, Marie-Joseph, je glorifie le nom de Dieu en te disant, pas de panique. Jésus-Christ, ton Sauveur, est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.